merci d'être venu jusqu'à nous pour voir. C'est vraiment avec plaisir. Ça fait plaisir de partager sa passion avec des gens qui viennent découvrir. C'est le but, c'est que ça se perpétue, quoi, que ça continue. Ah, oui. C'est vrai, parce que c'est toujours le partage, en fait. Voilà, c'est ça. et puis pour moi, ça fait partie du patrimoine, comme un château. Parce que c'est vrai. C'est tout à fait ça. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les voitures d'aujourd'hui, ils se ressemblent tous, que ce soit Renault, Peugeot ou même Mercedes, ils ont tous la même. En fait, ça se ressemble tout. Il faut monter dans ce genre de voiture et il faut bien les observer pour s'en rendre compte. Voilà. Les gens qui les voient de loin, ils se disent voilà, c'est une vieille voiture, mais quand on monte, quand on voit les chromes, quand on voit les coutures, le travail artisanal, mais c'est magnifique. 74, ça a été quand même la première voiture qui est sortie avec des freins à disque. C'est la seule voiture qui peut rouler sur 3 roues. Quand on enlève une roue à l'arrière, elle peut rouler. Et c'est comme ça que le général de Gaulle, il s'en est sorti. Quand il a eu l'attentat, il a eu les roues arrière crevées. Oui. S'il avait eu une Peugeot, une 404 ou autre, il ne s'en serait pas sorti. Mais là, la voiture, elle a continué à rouler. Elle a compensé en fait avec le système hydraulique. Tu as correcteur d'assiette et elle corrige. C'est génial. C'est génial, franchement. En tout cas, moi, là... Je suis super bien installé, on dirait que je suis à la maison. Hein. Les sièges sont super confortables. Ouais, c'est incroyable, c'est très mou, c'est du Dunlopillo comme les matelas en fait, la même marque à l'époque. Et même le repose-tête là, c'est parfait. On dirait que le siège est fait pour moi. Des fois, moi j'ai envie de dormir. Ah oui. Et donc vous en servez les week-ends ou une fois de temps en temps? Ouais, de temps en temps, les rassemblements, concentrations, ou des fois pour faire des mariages pour des amis. D'accord. Mais non, je roule pas beaucoup parce que comme j'habite à côté de Paris, ça roule pas. Ça roule pas, ouais. C'est galère. Mais bon, oui, je la sors une fois par mois. D'accord. Voilà. Après, ça doit vous coûter en parking. Le parking, l'essence aussi aujourd'hui. Moi, j'ai commencé en 94. C'était accessible, on était jeunes et tout. Tu faisais le mot aujourd'hui, tout est trop cher. Même le contrôle technique tous les 2 ans, ça passe plus. Non, c'est pas évident. Le système n'encourage pas à collectionner. Mais ouais, ils font tout pour nous, plutôt pour qu'on les vende, parce que ils font des normes pour pas qu'on passe les contrôles techniques. Alors s'il faut passer la voiture en carte grise collection, là t'as plus de facilité, mais moi j'ai une plaque d'immatriculation, c'est 23 DS, j'ai une DS23, j'ai pas envie d'aller avoir leur truc naze là. Ah ouais. Et ça ils ont pas pris en compte. Ouais, et puis mais de toute façon on va devoir changer là, donc je la passerai en carte grise collection et après je pourrai rouler dans Paris avec et tout, à le droit quand c'est une vieille voiture. Mais bon, ils vont bien se gaver encore, ils vont bien sortir un truc pour qu'on paye. Je me méfie. C'est un business. Hein. Et je veux dire, c'est une voiture de famille, on fait pas ça pour se faire de l'argent. Et là, il disait que ceux qui passent en carte grise collection, si demain on la vendait, ils vont calculer le nombre d'années où tu l'as pour faire une plus-value et te faire payer. Moi, je veux pas la vendre, mais on sait pas, un jour ou l'autre, je pourrais peut-être plus. Là, c'est mon père qui entretient. Mais quand mon père il pourra plus entretenir, c'est pour trouver des gens compétents, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'escrocs dans le milieu. Bien sûr, c'est des voitures anciennes, donc il faut quelqu'un vraiment de spécialisé. Ouais, alors, il y en a plein qui se disent professionnels, phase finale, t'y vas, la voiture elle marche pas bien. Moi quand je l'ai récupérée, j'avais 12-13 ans, elle a fait 100 km en 8 ans, et quand j'ai eu le permis, la voiture elle roulait mal. Donc je suis allée chez un petit Citroën au bout de ma rue. Il avait des DS, je dis c'est l'idéal. Et le mec, il avait la même. Il s'est servi de ma voiture pour prendre des organes et il s'est barré en retraite. La voiture, elle marchait plus. J'ai mis 10 ans avant de trouver des gens compétents pour me la régler, tout ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus confiance en personne. Je vous comprends. Je fais partie d'un club, mais bon, c'est pas évident. Même les pièces aujourd'hui qu'ils refabriquent, c'est pas comme l'origine. Ça me fonctionne moins bien sur l'hydraulique. Après la carrosserie, c'est de la carrosserie. PSA n'a pas comme un référentiel. Ils ont tout jeté. Ils ont préféré jeter à un moment donné que de vendre aux collectionneurs. Il y a une partie qui a été rachetée par des
par Blondeau. Enfin, c'est un grand spécialiste Citroën. Mais aujourd'hui, il a vendu tous ses stocks d'origine. Hein. Ils ont vendu ça, je sais pas, il y a 20 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc il n'y a plus de stock. Mais à l'époque, ils en ont détruit. Parce qu'ils n'étaient pas trop pour l'histoire et tout. Aujourd'hui, ça revient à la mode. Grâce à Peugeot, ils sauvent des voitures anciennes. Mais s'il n'y avait pas eu Monsieur Peugeot, je ne sais pas s'il y aurait eu une histoire Citroën. Hein. Franchement, c'est vraiment comme un patrimoine, comme vous avez dit tout à l'heure. Quelque chose à conserver. C'est vraiment, toutes les générations devraient... En tout cas, moi, je suis toujours impressionné de la même manière quand je vois une DS passer. Ça m'attire toujours de la même manière. Et c'est vrai que c'était avant-gardiste, des années 70, t'imagines le truc, quoi, c'est énorme. Tu roules sur 3 roues. Là, il n'y a pas d'embrayage. Ça, c'est le frein à main. Ah, d'accord. Ça, c'est le frein à main. Et là, il n'y a pas de pédale. C'est un champignon, le frein. Et là, c'est un privilège de pouvoir aller sur le circuit mythique, historique, où ils ont testé la 2 chevaux avant-guerre, qu'ils ont caché dans les greniers pour pas que les Allemands les trouvent. Et la DS a été testée là aussi, en fait. Et la 2 chevaux, quand ils ont lancé la 2 chevaux, le cahier des charges, c'était traverser un champ avec un panier et des œufs, avec 4 personnes, pour pas que les œufs ils soient cassés. Et là, ils ont plein de pistes d'essai où tu passes dans l'eau, il y a des bosses, ils testent les suspensions. Bon, là, nous, on va faire un circuit touristique sur le truc, mais c'est énorme, quoi. Il y a des gens qui ont bossé 40 ans chez Citroën, ils n'ont jamais eu le privilège de faire un tour de circuit. C'est génial pour nous. Grâce à vous, je peux faire un tour de circuit. T'as vu la classe, hein? Ouais, la classe, oui, ils vont mettre un truc pourri là. Et donc rien, là déjà on roule sur une piste, c'est super confortable. Ouais, là on n'est pas encore sur le circuit en fait. Hein. Là vous allez voir, c'est comme si on arrivait sur un terrain militaire puisque c'est là où ils faisaient... Je pense qu'il est encore d'actualité, le circuit, ils doivent encore s'en servir hein, pour faire des essais, des prototypes. Et en fait, c'est caché à l'abri de tous les regards des curieux ou peut-être même des autres marques. Et là, en fait, tu vois rien. Mais c'est énorme, je sais pas combien ça fait des kilomètres, c'est énorme. Ah, c'est très grand. Ouais, tu vois, c'est 290. Je sais pas, je crois que ça fait plus de 12 kilomètres. Donc la rumeur, c'est que la DS a été développée ici à l'époque. Ouais. Et qu'ils l'ont testé sur le circuit. Elle a été testée ici et aussi dans les bois de Meudon, à côté de Paris, quand ils faisaient les essais, parce que le problème c'est qu'ils n'étaient pas au point sur l'hydraulique encore. Donc ils avaient plein de problèmes et ils ont vendu le truc, c'est vendu vachement vite, mais les concessionnaires ils ne savaient pas les réparer, c'était des ovnis les machins. Les phares adaptatifs là qui tournent dans les virages, c'est topissime. Et ils les ont lancés, je crois, sur les dernières. Oui, c'est un équipement très en vogue en ce moment. Ouais. Bon là, ils commencent à aller vers une nouvelle technologie, les Matrix LED, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, ça tourne plus. En fait, c'est des segments à LED qui s'éteignent et s'allument en fonction des obstacles qu'il y a. Si on est sur autoroute, ça va s'allumer entièrement, mais c'est toujours sans éblouir la voiture qui vient en face. C'est bien. Ça, c'est bien. Mais là, moi, je vois, il y a un monsieur, il vend des LED que tu adaptes sur ces modèles-là. Ça a la même forme que les ampoules d'époque. D'accord. Et parce que franchement, tu vois rien. C'est la misère. En plus, moi, j'ai un œil qui part comme ça. Et que les trucs, ils ont 40 ans, les plastiques. Ah oui, ça vieillit mal. On a beau rénover avec l'antioxydant, mais au bout d'un moment, c'est bon. Et donc, à cause du contrôle, là, je passais pas à cause des phares. Voilà. Mais je vais voir là combien ça coûte pour mettre Parce qu'au moins, tu auras un truc qui est clair comme aujourd'hui. Moi, je suis pour adapter. Mon père, il a une traction. C'est vrai qu'il y en a qui montent des directions électriques de Twingo
Moi je dis au moins ça améliore la voiture, mais ça freine pas une traction, c'est nul. Je veux dire, c'est pour ceux qui roulent souvent avec, moi je trouve que c'est pas du luxe, au contraire c'est du confort et sécurité. Mais en France tu peux pas faire ça. Si tu touches l'origine de la voiture, c'est foutu. T'es plus assuré. Quand tu vas aux États-Unis, ce qu'ils font les mecs, c'est des malades. Mais au moins la voiture elle a une seconde vie. Ici, si ton truc il passe plus, tu peux plus rouler avec, quoi. Et le rétroviseur central il est là, il est pas en haut. Ouais. Parce que la lunette arrière elle est très petite, elle est plus basse. C'est ça. Et le pare-brise il est super incurvé. Si ça va pas être facile de se voir ça à l'époque. Alors une DS, si elle est bien réglée, quand tu passes la première, elle est censée avancer toute seule. D'accord. Alors ça, pour retrouver quelqu'un qui traque ça aujourd'hui. Donc c'est une boîte automatique ou une boîte manuelle? C'est une boîte semi-automatique parce que je passe quand même les vitesses. Sans embrayage. Mais il n'y a pas d'embrayage. Tu as des boîtes méca aussi. C'est sur les ID ou les D spéciales, pas les DS Palace, où là tu as un embrayage, tu as tout et tu as les vitesses au volant comme une 404. On est des stars. On est des superstars. D'accord, la deuxième. Ouais, ça c'est la 3 et 4. Il y a un Allemand, il a fait une Borvaner. Il a développé une boîte de vitesse pour 5e. Parce que sur l'autoroute, à 130, t'as un peu la tête comme ça quand même. Ça vibre. Le moteur, il gueule quand même. Et donc il a rajouté un rapport. Il a rajouté une boîte 5. Ça doit être top. Parce qu'en fait, pour l'époque, pour le poids, là, une tonne 2, c'est vrai que le moteur, c'est un peu léger. Et ça, c'est la plus grosse, c'est la 2 litres 3. Ceux qui ont une DS20, moi j'ai déjà conduit, j'ai dit à mon copain, t'as une caravane derrière ou quoi là? Je dis, ça avance pas. C'est quand même lourd. Pour l'époque, mais ils ont fait ça à la va-vite, ils n'ont pas eu le temps de développer, ils n'avaient pas les moyens. Les phares directionnels, c'est fait avec des câbles de vélo, des câbles de frein. Il faut bouger les câbles, les phares. Les moyens du bord, quoi. Ouais, ils ont fait ça, les anciens. Ils avaient du jus de cerveau, mais ils avaient pas, ça suivait pas derrière en fait. On leur a donné, oui, il faut que la voiture soit finie avant. Franchement, la Célisée, c'est moche. C'est énorme quand on voit tout ce qu'il y a là. Non, mais c'est bien sécurisé, quoi. Ils ont des frigos pour tester les voitures à moins, je sais pas, 50 degrés. Ils ont des fours pour tester pareil, plus 50. Là, on va passer aussi devant. Ils ont une piste où ils mettent la bagnole à 1 mètre dans l'eau pour voir si elle cale, dans le sable ou des côtes. Mais on voit pas la ferme où ils ont retrouvé les 2 chevaux. On passe pas devant. J'en ai jamais entendu parler de ce circuit. J'entends toujours parler du circuit en Allemagne, là, où Volkswagen teste ses voitures. Ouais. Celui-là, j'en ai jamais entendu parler. C'est pas assez médiatisé. Non, en fait. Mais en fait, ce circuit, on l'utilise plus. Il n'est plus utilisé, c'est pour ça. Je pense que il est trop vieux, mais ils font quand même des tests. Par exemple, le C4 Picasso avec le toit là, en verre. Et en fait, il a été trouvé ici parce que à Vélizy, maintenant c'est Vélizy chez PSA, à côté de Paris, les ingénieurs, ils étaient on n'arrive pas à se concentrer, donc il y a un pavillon de chasse ici. Et ils ont fait une véranda pour que les mecs ils dessinent et tout. Puis le mec il a dit pourquoi je ferais pas un toit ouvrant pareil comme. Et c'est sorti d'ici, le premier toit en verre. Et je pense qu'il sert quand même à tester, peut-être pas les grandes routières ou des gros trucs, mais les suspensions, les trucs comme ça, ou les prototypes. Citroën, c'est quand même le premier en 1925 à avoir mis sa publicité sur la Tour Eiffel. Le mec, il avait des idées quand même. Oui, Il a créé des crèches dans ses usines pour ses employés, tout ça. Non, mais il était vraiment visionnaire et... Ouais, le mec, il avait des avant-gardistes. Donc vous levez le pied de l'accélérateur et vous passez le rapport. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de la guerre, il avait précipité le lancement de la DS parce que c'était pas du tout prévu d'être lancé en 1956. C'était pour plus tard. Ouais. Mais comme il n'y avait plus de sous, ils ont précipité le lancement pour gagner un peu d'argent. Et après, ils n'étaient pas au point sur l'hydraulique, le liquide rouge. Ils ont eu plein de problèmes. Les gens, ils achetaient les voitures, ils tombaient en panne. Ils n'ont pas eu
voitures comme ça, voilà, qui sont magnifiques, mais l'époque, en fait, c'est l'époque qui pose problème. Là, les journalistes chinois, ils me disaient, ils ont 150 marques en Chine de voitures. De marques chinoises? Non, confondues. Toutes marques confondues, bah oui. Et ils disent Citroën, ça marche pas du tout. Normalement, il paraît que DS, c'était pour la Chine. La nouvelle marque. Hein. Ça marche pas du tout chez eux. Elle a été annoncée en Chine 2 ans à l'avance. Ah d'accord. Et chez eux, c'est Volkswagen les premiers. En fait, ils nouent des partenariats avec des constructeurs locaux et ils font les deux. En fait, ils font par exemple du Volkswagen et ils passent la technologie à l'autre marque chinoise. Ah d'accord. Nous, en Tunisie, on commence à en avoir aussi des marques chinoises depuis quelques années. Là, on va tester les suspensions après. Ah, c'est bien ça. C'est fou, hein. On absorbe bien les choses. Ouais. On a du moelleux à la coudoir, du moelleux ici, du moelleux au niveau du repose-tête. C'est vraiment confort total, quoi. Ouais. Après, c'est une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien la rigidité, qui ont mal au dos. Ouais. Mais il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. C'est ça qui est chouette. Ouais. Il y a des paparazzi. Là. Ah. Il y a même un drone, hein. Moi, j'adore le klaxon là-dessus. Ça m'éclate. C'est joyeux comme klaxon. Ouais. Ça iname comme voiture, je Ouais. trouve. C'est pas comme aujourd'hui. Ah non, non. Ça- Ça n'a absolument rien à voir, en fait. Bon, après, il faut vivre avec son temps, ça a évolué, tout ça. Quoi. Mais il faut pas nous empêcher de vivre. Là, aujourd'hui, ils font tout pour qu'on arrête. Quoi. Un jeune, il peut pas avoir une voiture ancienne. Au-delà même d'une Citroën, ça devient du luxe aujourd'hui. J'imagine. Parce que déjà, ça doit coûter plus cher qu'entretenir une voiture moderne avec... Bah ouais, puis tu peux pas la garer dehors, donc il faut la parquer. Ah bah ouais. Là, on a un petit parcours de slalom. En vire à plat, en DS. C'est bien, ils ont mis un modèle de chaque. Ouais, c'est sympa. Il y a beaucoup de SM, j'ai vu. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je suis vraiment très surpris par le confort, même si j'entends toujours parler. Ah non, c'est impressionnant. C'est incroyable combien c'est confortable. Regarde là, ça. Ouais, une sorte de dodane. C'est là où ils font les essais dans l'eau. Là,